Actuellement en cours au quartier général de la CMCI, le cours de l'Université mondiale de prière et de jeûne pour les pasteurs du 26 mars au 5 avril 2025. Retrouvez dans cette édition du Koumé News le propos introductif du pasteur Théodore Andossé, leader de la CMCI et orateur principal de la rencontre. Au Bénin, bilan du premier trimestre des activités menées au sein de la communauté entre retraite des jeunes, retraite des intercesseurs et culte spécial, comme vous le verrez tout de suite dans ce journal. Au Royaume-Uni, la sœur Ruth Donald, missionnaire numéro 2, tient une réunion en ligne rassemblant des centaines de participants sous le thème « Confier son mariage à Dieu, prier pour un époux » le 29 mars 2025. La cérémonie de sortie de la 12e session de 42 jours de l'école de la connaissance du service de Dieu s'est tenue à Ndombi le 24 mars 2025. Elle a commencé vers 16h par un moment de louange au Seigneur. Immédiatement après, la sœur Henriette Barga, principale de l'école de la connaissance du service de Dieu, a pris la parole pour souhaiter la bienvenue aux invités, aux parents et aux pasteurs présents pour la circonstance. Par la suite, elle a présenté la session, la participation d'abord en présentiel et en ligne. Son rapport révèle que 302 étudiants ont pris part à cette double session, à savoir 186 étudiants en présentiel venant de 11 nations et 116 étudiants en ligne dans 6 nations. L'orateur principal de cette session était le pasteur Théodore Andossé. Il a développé son message sous le thème « La marche avec Dieu et le travail de Dieu ». Cette session multiplexe avait d'autres enseignants tels que le frère Alain Zefak qui a enseigné sur la sainteté, le frère Dieudonné Njamen sur l'orientation et le baptême dans le corps de Christ, le frère Alphonse Tawet sur la vision dans notre ministère, le frère Jean-François Edogué sur l'évangélisation, etc. En dehors des retraites personnelles qui commençaient chaque jour à partir de 4 heures du matin, les étudiants de cette session ont été initiés dans la pratique des églises de maison. Il y a aussi des séances de brisement de liens malsains avec le frère Anon Robert et son équipe. La lecture en groupe du livre « L'église de maison dans les desseins éternels de Dieu ». Les étudiants de cette session ont aussi célébré les victoires du Seigneur Jésus-Christ dans notre ministère au travers du professeur Zachariah Tanefomo. Et après cette période de célébration, Dieu a ouvert le ciel. Plusieurs étudiants ont eu des manifestations de sa présence tangible. Et à cette occasion, ils ont saisi l'opportunité pour partager leurs expériences avec les participants à ce rendez-vous. Après les témoignages, la rencontre a poursuivi avec le message du pasteur Théodore Andossé et s'est achevée autour d'un bon repas prévu pour la circonstance. Alléluia. Amen. C'est par un jovial Alléluia que le pasteur Théodore Andossé, leader de la CMCI, entame son propos ce premier jour d'enseignement au cours de l'UMPJ pour les pasteurs. Il faut que la priorité de notre ministère reste l'évangile, déclare-t-il. We live for the gospel. C'est pour l'évangile que nous vivons. We are believed for the gospel. C'est pour l'évangile que nous avons cru. We belong to God through the gospel. Nous appartenons à Dieu, c'est à travers l'évangile que nous appartenons à Dieu. Il est vrai que nous allons nous intéresser au développement, à l'humanitaire et aux besoins temporaires des hommes, mais la prédication, la publication, le témoignage et le fait de vivre l'évangile restent notre priorité. Nous travaillons au salut des hommes à travers une connaissance personnelle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de sorte qu'après cela, les personnes ainsi sauvées soient présentées irrépréhensibles au Seigneur Jésus. Il y a d'innombrables vocations qui ont pour fardeau une forme ou une autre de bien temporaire de l'homme. Cependant, aucune d'elles ne peut assurer à l'homme son bien-être éternel. Mais ce n'est pas le fardeau principal de l'Église. Notre priorité actuelle, c'est le bien éternel de l'homme à travers l'Évangile, insiste le frère Théodore.
Tandis que notre but ultime pour le salut de la société est de tout faire pour précipiter le retour de Christ, la première venue de Christ, tandis que notre but ultime pour le salut de la société est de tout faire pour précipiter le retour de Christ. La première venue de Christ était pour le salut des hommes, sa deuxième venue est pour le salut de la société. Donc nous faisons tout pour qu'il revienne, explique-t-il avant d'informer son auditoire du ministère que rendra le pasteur Jean-François Edoguet à cette session le vendredi et le samedi sur la priorité de l'Évangile. Partageant avec les frères au sujet de sa retraite de 21 jours qui vient de s'achever, le leader souligne sa lecture de 3 volumes de l'auteur Edwin J. Hall, qui a jusqu'ici effectué les recherches les plus approfondies sur le réveil, allant jusqu'à parcourir la plupart du temps à motocyclette 150 des 160 pays que comptait le monde entre 1935 et 1947. Loin d'être uniquement un historien dont les prouesses ont été reconnues, il a été rempli du Saint-Esprit, a participé au réveil et a été lui-même un agent du réveil et un chroniqueur sur le réveil. Quand Dieu demande à notre communauté de faire quelque chose, nous devons bien le faire. Nous devons tout faire pour ne pas être ignorants par rapport à tout ce à quoi Dieu nous a appelés, insiste-t-il. Pour ce qui nous concerne, le Seigneur nous a promis que le réveil qui viendra sur notre communauté sera du type qui va donner à d'autres communautés le genre de vie chrétienne que le frère Zach a mené devant Dieu. Et il a identifié 3 caractéristiques majeures dans la vie du frère Zach qui l'ont maintenu dans la communion croissante avec Dieu, à savoir le compte rendu, les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu et la formation des disciples. Si on peut mettre en place un système d'autocorrection, d'automotivation, d'autodéveloppement continuel, alors nous n'allons pas perdre les choses que Dieu nous donne. Plusieurs réveils ont été de courte durée parce que les frères qui ont connu le réveil n'ont pas su comment le maintenir. Chaque fois qu'il y a eu un réveil venant de Dieu, il y a aussi eu un éveil d'une opposition satanique. Et si nous ne savons pas comment maintenir le réveil, les attaques du diable vont distraire l'Église et l'élan du réveil sera perdu. L'une des particularités du témoignage du frère Zach était sa capacité de continuellement se développer. Le compte rendu est un système d'autocorrection, d'auto-performance, d'auto-évaluation. Et si l'Église apprend à rendre compte à Dieu, à elle-même et aux hommes qui l'aiment, elle ne va pas connaître de régression. Pour ce qui est des rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu, chacun a des périodes de visitation de Dieu, des moments émouvants. Mais ce ne sont pas des train-train quotidiens à vie. Ces rencontres donnent la possibilité d'avoir toujours Dieu pour ne pas être à sec. On a alors la possibilité de vivre un réveil continuel sans l'élément émotionnel. Mais on aura des gens qui ont touché et suivi Dieu chaque jour de leur vie. Une vie qui n'est pas soumise aux intempéries des saisons. Cela nous empêche d'avoir une relation entrecoupée avec Dieu. Pour ce qui est de la formation des disciples, on peut avoir une croissance linéaire en dehors des grandes saisons de moisson. Le royaume de Dieu sera ainsi en perpétuelle croissance. Si les gens rejettent la qualité et la manière de vivre la vie chrétienne du frère Zach, Dieu ne nous donnera pas le réveil qu'il a promis au frère Zach. Le Seigneur m'a demandé de lui fournir mes comptes rendus des 30 dernières années, non parce qu'ils sont merveilleux, mais parce que je démontre par là que j'aspire à ce réveil. Le monde de Dieu n'est pas bâti sur la grâce, mais sur la justice et l'équité. Dans le compte rendu, Dieu tient compte même des gens que tu as pardonnés. Il n'y a pas de vraies églises ni de vrais croyants pour qui nous n'allons pas peiner. Rassure-toi que tu n'échoues pas parce que l'échec attire le péché. Dieu condescend à nous accepter si nous avons un cœur prosterné. Chacun de nous doit se comparer à l'appel de Dieu dans sa vie à la lumière de ses engagements envers Dieu. Dieu ne traite pas avec tous de la même manière. L'orateur rappelle l'enseignement de l'année dernière qui portait sur un leadership fort. Tout leadership à tous les niveaux est un facteur de croissance. Cette année, nous parlerons d'un leadership sage, de faire notre travail de manière stratégique en vue du succès du leadership pastoral. Si on veut gagner le monde, on doit avoir des profils à l'échelle globale, conclut-il. Annoncé par le cabinet du gouverneur de la région de l'Est,
Le ministre de l'administration territoriale du Cameroun a effectué le jeudi 27 mars dernier une visite improvisée sur le site du quartier général de la CMCI. Il faut souligner que le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, a entamé depuis quelques semaines une tournée dans les différents chefs-lieux de région. Au terme donc de sa visite dans la région de l'Est, le ministre, accompagné de toute sa suite, a fait un arrêt au quartier général de la CMCI. Are you hearing Majesty Albert? Yes. The foundation was by Mr. Fomo. Yes. Il faut souligner qu'à son arrivée sur le site, la délégation ayant à sa tête le ministre de l'administration territoriale a été accueillie sur l'esplanade de la République par le directeur du quartier général, le pasteur de l'église du quartier général, le directeur de la République et quelques autres pasteurs et membres du staff du QGI. Il a procédé à une visite guidée de la structure pendant que le docteur Genette Bekolo lui présentait les différents services de l'hôpital et la vision ainsi que la mission des œuvres de miséricorde de notre ministère. Majesty, you should give me the story of the church. You should be the person to talk about the church and what they have been doing for the past 50 years. Yes, Mr. Sama. Yes, it's important for him to. Yes, at least he should say something, not us. Okay. We just came for a courtesy visit. Now you are the people to tell us how did it start. How did you migrate from? Après un temps passé au chevet des malades, sous la contrainte du temps, le ministre et sa suite sont ressortis sous escorte du pasteur Alphonse Tawet, qui lui a présenté en quelques minutes un bref historique de la CMCI qui célèbre la 50e année de son existence à ce jour. Il n'a pas manqué de rappeler que le ministère a été fondé le 12 mai 1975 par le professeur Zacharias Tanefomum et est aujourd'hui représenté dans environ 152 nations à travers le monde. À sa sortie du centre Mère et Enfants, le ministre Atangandji a recommandé à tous les organes de presse dans sa suite d'interviewer le pasteur Sama Israël pour qu'il leur donne en détail l'histoire de la CMCI. Tell us the expansion of the fellowship from evangelism to you are getting into lots of social activities. Actually, our ministry, Christian Missionary Fellowship, founded by Professor Zacharias Tanefomum, which we may know by name, who was professor in the University of Yaoundé. He came to Cameroon from Uganda after his studies in 1975. And he started the work of evangelism, preaching the gospel, spreading the gospel to Cameroon. He started in Yaoundé and went to Bamenda, and through the preaching of the gospel to youths and to adults, the ministry spread throughout Cameroon. It developed in 1993. It developed to go to other nations through missionaries. So he started sending missionaries from Cameroon. And at the moment, we have missionaries in 151 nations. When we were transferring to come to Biafra to settle in 2010, he had gone to be with the Lord in 2009. Okay. And it is his successor, Pastor Theodore Andose, whom some of you know, who took over his son. He's the one leading the church and the ministry now at headquarters. We have not had the privilege to visit our structure. You just touch the hospital. If you went inside there, you see the gigantic touch of God. Après avoir écouté attentivement un pan de l'histoire de la CMCI et émerveillé à l'écoute du nombre de nations où nous sommes déjà représentés en tant que ministère, c'est au pas de course que le ministre et sa suite ont effectué un tour dans le site de la base du quartier général en cortège véhiculé et se sont rendus jusqu'au niveau du CPH. Sans descendre, il a salué et pris congé de ses hôtes, reprenant le chemin retour pour Yaoundé. Pour le reste, les actions de grâce ont été levées au Seigneur par les saints, qui sont joyeusement retournés chacun à sa tâche assignée pour le reste de la journée. Nous bénissons le Seigneur pour cette visite et pour la visibilité que le Seigneur continue de donner à notre ministère selon sa parole. Nous te louons, nous te bénissons. Amen. Les
Les frères du centre de Tripano, situé à Batouri, dans la province spirituelle du quartier général, ont tenu leur premier joint service de l'année ce dimanche 30 mars 2025 qui a rassemblé plus de 300 participants. Marqué par la visite des frères venus de Koumé, dans le but d'encourager les jeunes à prendre part au rendez-vous du 8 au 12 avril 2025, date à laquelle l'église du quartier général inscrit dans l'histoire son tout premier camp biblique des jeunes et étudiants. Après la présentation des assemblées qui constituent ce jeune centre accompagné de louanges, le frère Thiagué Grégoire, pasteur du centre, a passé la parole au frère Dan Josué Moluna, prédicateur du jour. Dans son message, il s'adresse particulièrement aux jeunes, les amenant à comprendre leur place critique dans l'accomplissement du but à la lumière des promesses de Dieu contenues dans la réma de fonds de jeunes de l'année 2024. C'est dans cette optique que l'orateur interpelle tous les jeunes à se faire bâtir afin d'embrasser les responsabilités dans la poursuite de notre but, leur rappelant la foi de Dieu en les jeunes depuis l'Ancien Testament jusqu'à nos jours. À l'Église, l'orateur exhorte chaque saint à être un peuple qui obéit à Dieu. Il a illustré ses propos par l'exemple de 4 lépreux qui, ayant entendu la parole de Dieu par Élisée le prophète, ont décidé de bouger malgré leur handicap et leurs limitations. A bouger selon la parole de Dieu, et Dieu a déployé les armées célestes pour disperser le camp des Syriens devant eux. Ainsi, Dieu cherche les gens qui obéissent quand sa parole est proclamée et il est prêt à libérer sa puissance et les armées célestes pour les dévancer. Le but quinquennal étant devant nous, chacun a été exhorté à obéir à Dieu, à se mettre au travail. Après son exhortation, il lance l'appel invitant l'assistant à se réconcilier avec Dieu et 16 personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Ce moment de partage et de réjouissance s'achève autour d'un délicieux repas de communion fraternelle. Que toute la gloire revienne au Père de gloire pour ce culte spécial. Je suis la sœur Amandine, disciple de la sœur Marie Mbok. Et je suis dirigeante de la chorale au centre de Tripano. Je suis tellement émue, je dis tellement émue par la présence des frères qui sont venus de Koumé. Parce que j'ai suivi un message que depuis que j'ai cru, je n'ai jamais suivi. Et ça m'a tellement rendu ministère. Je suis le frère Hubert du centre de Tripano, disciple du pasteur Grégoire. Et en ce jour, nous étions au John Service, le premier John Service de l'année 2025. Et nous avons eu la grâce d'accueillir les frères sortant de Koumé, Bertois. Et ils sont bien arrivés et ils nous ont enseigné. Et nous avons été bénis sur la qualité de l'enseignement. L'enseignement qui nous pousse davantage à travailler avec le Seigneur, à s'attacher avec Dieu et se laisser mouvoir par Dieu, obéir à Dieu pour que nous puissions ensemble accomplir le but. La 30e campagne d'évangélisation, de salut, guérison et délivrance, Viens et vois, Jésus n'a pas changé, s'est déroulée du 28 au 30 mars 2025 dans la cour de l'école primaire et maternelle Blessing de PK20, située dans le 5e arrondissement de Douala. Pendant 3 soirées, le pasteur Martin Fatélé a proclamé l'évangile du salut aux populations de PK20, appelant les pécheurs à la repentance, s'appuyant sur plusieurs passages bibliques pour illustrer son message. L'homme de Dieu a su captiver son auditoire avec les Écritures et son gestuel. Les témoignages de salut partagés par les nombreux saints ont également contribué à l'impact de cette proclamation de l'Évangile. Ce message ayant touché profondément les cœurs des participants a conduit à plus d'une trentaine de conversions, incluant enfants, jeunes et adultes. Cette 30e campagne de salut a été un grand encouragement pour le pasteur Martin Fatélé et son équipe qui ont comptabilisé au terme de ces 3 soirées intenses de proclamation de l'évangile 33 miracles de conversion et un cas de guérison instantanée d'une dame qui souffrait du mal gastrique. La campagne s'est clôturée par une prière de bénédiction pour les participants, le fondateur de l'école et l'ensemble des habitants du quartier PK20. Nous louons le Seigneur pour cette 30e campagne dans la ville de Douala. Comme l'avait proclamé le frère Zach, tous les habitants de Douala entendront l'évangile et deviendront des fils et des filles du roi du ciel. À Dieu toute la gloire. Alors, nous sommes riches. Notre succès dépend de chacun de vous en tant qu'individu. Frère, si tu échoues, nous allons tous échouer.
Si tu réussis sur le terrain, nous allons tous réussir. Les méga-églises, comment les multiplier dans notre nation spirituelle? Le sujet fait réfléchir et revient régulièrement ces derniers temps au travers de divers enseignements. Cette fois-ci, l'urgence de leur mise en place a fait l'objet d'une retraite spirituelle qui a rassemblé autour du pasteur Jean de Dieu Wachiyi, leader national CMCI Cameroun, certains des chefs de tribu de Mayokani et leurs principaux collaborateurs. Au menu de cette entrevue, ce qu'est une méga-église, ses caractéristiques, comment la construire, la diriger et avec qui le faire et réussir. Au départ, comprendre que c'est une église de 3 000 à 24 000 personnes dans une seule localité. Les méga-églises sont pour l'univers des croyants ce que les grandes métropoles représentent pour le monde, c'est-à-dire des références ou grands repères qui deviennent par la suite l'objet de grandes destinations touristiques à découvrir, de sources d'inspiration, de curiosité et d'imitation par les croyants des autres dénominations, ayant pour ultime but le perfectionnement pour l'amélioration de soi, de son ministère et de son environnement. Face justement à ce besoin de perfectionnement, il y a lieu de faire comme le fit autrefois le prophète Ésaïe, qui eut à s'écrier à Dieu: multiplie le peuple, ô Éternel, multiplie le peuple, manifeste ta gloire, recule toutes les limites du pays. Le pays évoqué ici commence par le cœur qu'on doit élargir pour être en mesure de contenir un peuple plus nombreux. Ensuite, le ministère qu'on doit étendre, comme ce fut le cas du roi David, dont les gens arrivaient de partout auprès de lui pour le secourir, jusqu'à ce qu'il eût un grand camp, comme un camp de Dieu. C'est traduire ainsi l'importance qu'une méga-église doit avoir une direction forte composée d'un leader consacré à Dieu, avec une vision claire des pasteurs anciens et ministres distincts, avec une administration efficace, solide et riche, dotée de grandes ressources financières qui rencontrent les besoins de son quartier général, de sa grande moisson et des nécessités et de grandes structures pour accueillir ces multiples rencontres. Conscient du travail qui attend les principaux acteurs concernés par cette première phase qui consiste à rendre physique d'ici fin 2029 les 5 premières méga-églises de la province spirituelle de Mayokani à partir des tribus de Kairé, Ziglao, Gidigis, Moulvoudaï et Winadashi, dotés en ce moment d'un effectif global d'1 044 596 disciples. Le pasteur Jean de Dieu Wachiyi, dirigeant national CMCI Cameroun, a entretenu l'auditoire à partir des passages tirés des livres de Nombre 1 Chroniques 11 et 12, afin d'en ressortir le travail qui attend les dirigeants et le peuple de la CMCI dans Mayokani Danaï. Et pour que nul n'en ignore, l'orateur a exposé sur ce qu'est notre ministère, ou qui sommes-nous, de la fondation au rôle de chaque membre, en passant par notre vision, but, ministère, œuvre et mission. L'orateur y a apporté de plus amples explications, tout en répondant au passage et à chaque fois aux préoccupations personnelles exprimées par les uns et les autres. Pour réussir, le leader national CMCI Cameroun a martelé en substance que la seule chose qui reste à l'homme en fin de compte, c'est ce qu'il aura investi au ciel de son vivant. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, sans oublier la consécration que Dieu ordonna formellement à Aaron et ses fils avant le commencement de tout service à Dieu. Et le sacrificateur ici, c'est bien le dirigeant. C'est donc tête pleine de connaissances et cœur animé par une foi ferme qu'ils sont bardés d'armes spirituelles bien affûtées qu'il suffit d'utiliser pour vaincre l'ennemi, que ces grands dirigeants se sont séparés le 26 mars dernier à Kailé, déterminés à en faire bon usage pour rendre effectivement visibles les premières méga-églises dans la province spirituelle du Mayokanaï, en gestation en ce moment. C'est donc tête pleine de connaissances et cœur ranimé par une foi ferme qu'ils sont bardés d'armes spirituelles bien affûtées qu'il suffit d'utiliser pour vaincre l'ennemi, que ces grands dirigeants se sont séparés le 26 mars dernier à Kailé, déterminés à en faire bon usage
pour rendre effectivement visibles les premières méga-églises dans la province spirituelle de Mayokani, en gestation en ce moment. Dans ce premier trimestre de l'année, les saints de la CMCI au Burkina Faso se sont lancés dans une grande saison de prières individuelles et en groupe du 27 janvier au 17 mars. En vue de préparer la grande saison d'évangélisation alors en cours, ils ont ainsi enregistré un total d'environ 1171 heures de prière. S'ensuivent 2 campagnes d'évangélisation tenues à Bobo-Dioulasso, deuxième ville du pays, entre le 14 et le 22 mars 2025. L'orateur principal, le pasteur missionnaire Sekando Amandé et son épouse, venus de la Guinée pour rendre le ministère de la parole ainsi que de guérison et de délivrance. La main du Seigneur à l'œuvre a permis d'atteindre 582 personnes pour 212 convertis, sans compter de nombreux témoignages de guérison. Gloire à Dieu. Je suis parlé pour Déborah. Je n'avais pas dormi la nuit. Parce que chaque soir, il y a un serpent noir qui rentre dans ma maison. Je le sens en bain. Bon, quand je m'assois, même, je sens qu'il est. C'est comme s'il monte sur moi. Hier soir, Dieu m'a délivré à travers son serviteur. Je n'ai pas vu le serpent. Quand je venais ici, je n'entendais pas bien. Et d'ici la fin de la prière, que mes oreilles sont ouvertes, que j'entends maintenant tout. Que toute la gloire revienne au Seigneur, alors que les jeunes convertis ajoutés à l'Église sont suivis. Le premier trimestre de l'année 2025 a été marqué par plusieurs événements spirituels majeurs à la CMCI Bénin. De la prière à la louange en passant par des enseignements inspirants, le peuple de Dieu s'est mobilisé pour fortifier sa communion avec le Seigneur. Voici un retour sur des moments clés qui ont jalonné ce début d'année. Après la retraite spirituelle des jeunes avec le pasteur Gilda Sakbaki, dirigeant national des jeunes en février, la CMCI Bénin a organisé la retraite nationale des intercesseurs le 15 mars 2025. Ce rassemblement dirigé par le pasteur Kowe Christophe a réuni les délégués des départements de l'Atlantique, littoral, du Zou, du Borgou et de l'Ouémé et du Plateau. Cette retraite a permis de fortifier les intercesseurs à travers des enseignements sur la prière, des proclamations prophétiques et une communion fraternelle renforcée. En réponse à l'appel du quartier général à Koumé et sous l'auspice du pasteur Koumambé Bossou, leader national de la CMCI Bénin, une grande chaîne de louanges de 24 heures a été lancée à travers toutes les assemblées sur le territoire du Bénin. Débutée le 17 février, cette célébration continue encore et s'étendra jusqu'au 10 mai 2025. Chaque assemblée locale s'est relayée pour offrir une adoration ininterrompue, rendant gloire à Dieu pour son œuvre au sein du ministère. Un autre événement marquant de ce trimestre a été le joint service organisé le 23 mars 2025 à l'église CMCI Topota au niveau du département de l'Ouémé. Sous l'auspice du pasteur Hunter Maurice, dirigeant départemental de l'Ouémé Plateau, ce culte spécial a rassemblé environ 170 participants dans une atmosphère de louange et de témoignage. Le pasteur Eki Zakari, orateur du jour et dirigeant départemental du COFO, a apporté un message puissant intitulé « Dieu et son peuple face au défi des réalisations », tiré des Exode 25, 1 à 9 et de Genèse 1, chapitres 1 et 2. Il a exhorté le peuple de Dieu à comprendre que tout ce que le Seigneur a créé leur est confié comme un don et que chacun doit être un partenaire fidèle dans la réalisation des projets divins. À travers Luc 8, 1, 3 et 2 Corinthiens 8, il a montré l'exemple de femmes et d'églises ayant soutenu l'œuvre de Dieu. Il a encouragé les fidèles à dépasser les calculs humains pour s'engager pleinement dans le soutien du royaume. Le message s'est conclu par des prières ferventes, demandant à Dieu de bénir les occupations de son peuple
et de susciter des partenaires divins engagés dans l'œuvre divine. Ce premier trimestre a été un temps de consécration, de louange et d'enseignement profond pour la CMCI Bénin. Que ce soit par la prière, la louange ou l'engagement financier et spirituel, le peuple de Dieu a été exhorté à s'investir pleinement dans l'œuvre du Seigneur. Avec ses bases solides, l'Église continue d'avancer dans la vision divine pour les mois à venir. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Le pasteur Joseph Ngandou vient de conclure une tournée missionnaire de 30 jours à travers le Canada, envoyée par le pasteur Théodore Andossé pour fortifier l'œuvre. L'homme de Dieu a rendu ministère au sein à travers la nation canadienne dans 8 villes. Cette mission avait plusieurs objectifs majeurs, notamment mobiliser les jeunes et étudiants du ministère au Canada à devenir la tribu de Judas, du leader, pour l'accomplissement de notre but. Aider les saints à comprendre la vision actuelle du ministère, responsabiliser chaque saint face au message de Bétois et le but quinquennat. Encourager l'Église à une évangélisation à outrance et former des disciples. Le périple a débuté à Montréal, où environ 687 personnes ont assisté aux réunions. Le ministère s'est poursuivi à Toronto, 36 participants, puis Ottawa, où une marche de prière d'1 heure a été organisée à l'Université d'Ottawa. Le pasteur Joseph Ngandou a ensuite visité l'église de Gatineau, où 140 frères étaient présents. Le ministère s'est poursuivi dans la ville des Trois-Rivières, où il a rendu ministère à 25 saints. Ensuite, ZTF Center, 60 participants où le ministère a été particulièrement puissant. L'homme de Dieu et son équipe ont pris la route pour Newfoundland où 245 étaient rassemblés. La tournée s'est achevée au Québec avec la participation de 285. Au terme de ces 30 jours de ministère auprès des saints dans la nation canadienne, les résultats sont significatifs. 25 nouveaux convertis ont été sauvés et ajoutés à l'église. 77 cas de délivrance authentique enregistrés, 62 guérisons instantanées enregistrées, 22 baptêmes dans le Saint-Esprit, 36 rétrogrades restaurés et 21 baptêmes d'eau. Cette tournée témoigne d'un impact spirituel notable dans notre œuvre au Canada. À Dieu toute la gloire. I would like to say emphatically that the first help you can give a man is not to cook for him or to give him sex, it is to pray for him. J'aimerais dire très catégoriquement que la première aide que tu apportes à l'homme, ce n'est pas de préparer à manger pour lui ou alors de satisfaire sexuellement, mais c'est d'être l'aide convenable. 334, c'est le nombre de membres que compte actuellement ce groupe WhatsApp créé il y a seulement quelques jours par la sœur Ruth Donald, missionnaire numéro 2 au Royaume-Uni et son équipe. Sa rencontre avec les internautes, longtemps annoncée sur cette affiche via les réseaux sociaux, a suscité l'intérêt escompté. Le thème « Confier ton mariage au Seigneur, prier pour ton époux ». La réunion s'est tenue en ligne le 29 mars dernier, rassemblant des centaines de participants à travers le monde. Si elle ne concernait au départ que les femmes, quelques hommes n'ont pas hésité à en profiter, de même que des célibataires venus apprendre à prier pour leur futur conjoint. Sur Zoom, comme sur la page ZTF Ministry, portant le titre « Discipling Women for Christ », la sœur Ruth amène son auditoire à proclamer la Seigneurie de Christ sur les foyers et à rendre au Seigneur des actions de grâce pour sa main à l'œuvre dans les vies et dans les familles en cette année du jubilé. Elle n'hésite pas à exhorter à la lumière des Écritures à adopter la bonne attitude pour être en mesure d'élever à Dieu des prières efficaces à partir d'un cœur pur et aimant. Elle invite à pardonner les offenses et démontre que les actions de grâce et la prière de bénédiction apportent la guérison. Elle n'hésite pas non plus à encourager à davantage d'intercession, seuls dont les conjoints sont incrédules, et à rendre ministère en invitant toute l'Assemblée à prier pour les femmes victimes d'abus de toutes sortes. S'appuyant aussi sur le témoignage de sa vie, elle fait remarquer que la prière est une arme puissante pour aider une épouse à voir son conjoint avec les yeux de Dieu et à donner à Dieu un homme utile pour l'accomplissement de ses desseins. Il n'est pas question de se décourager, même si les résultats ne sont pas toujours immédiats, à l'issue de cet entretien de plus de 2 heures, mais ô combien, loin d'être ennuyeux, un défi est lancé. 30 jours de prière quotidienne d'au moins 15 minutes pour les époux, avec des consignes et des directives claires pour chaque journée du 1er au 30 avril prochain.
L'implication est étonnante alors que les comptes rendus défilent sur la toile et que le nombre de membres qui prennent le train en marche ne fait que s'accroître. Il ne reste plus qu'à croire que cet investissement produira des dirigeants forts et les foyers stables dont nous avons autrement besoin pour stabiliser l'Église du Seigneur Jésus. Que toute la gloire lui revienne. Alléluia, 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 Alléluia. Le grand but que le Seigneur a donné à notre communauté nécessite indubitablement d'énormes ressources. À cet effet est né de la RAM 2023 parmi d'autres ateliers, l'atelier des finances, en vue de générer les fonds nécessaires pour accomplir notre vision. Notre business, c'est le salut des âmes. L'enjeu de notre bataille est spirituel. L'argent n'est qu'un moyen que nous recherchons en vue de réussir ce business. Ce sont sur ces paroles que la première partie de la retraite récente de l'atelier de la RAM pour des finances en vue de l'accomplissement de notre but s'est terminée sur une note déjà très prometteuse. Retraçons ensemble le déroulé et les résultats de cette retraite. Les 15 et 16 mars 2025, une trentaine de frères venus de la France, du Royaume-Uni et d'Allemagne a convergé vers notre base auxiliaire en Allemagne autour des pasteurs Ghislain Guézet d'Allemagne et Albert Léa du Royaume-Uni, dirigeants de cet atelier. Près de 20 autres bien-aimés ont également participé en ligne, notamment le pasteur Calvin Eco du Galbin, le frère John Willy Naoussi du quartier général et le frère Anthony Tchakounté. Cette retraite n'étant pas la première en date et compte tenu des nouvelles recrues de cet atelier, les orateurs principaux de la retraite ont jugé bon de commencer cette séance de travail par un rappel du contexte et des missions poursuivies. C'était l'occasion de faire un état des lieux des projets imminents, tels que les institutions financières à mettre sur pied, le financement de la concertation missionnaire de 2026, les défis sécuritaires et logistiques de notre communauté, toujours croissante, et l'éducation financière des frères de notre ministère en vue d'être pertinent pour le royaume. Pour ne citer que cela, le pasteur Calvin Eco s'est saisi de cette introduction des besoins concrets devant nous pour présenter un fardeau pressant, les travaux de construction du hall de 25 000 places qui abritera la concertation de décembre 2026 au quartier général. Il a exposé sur l'opération 1000 stratégie mise sur pied pour générer les premières sommes pour le lancement des travaux. Pour les premières 1000 sommes en vue de construire un hall à la hauteur de ce que le Seigneur attend, nous supplions simplement le Seigneur de nous donner 1000 donateurs qui donneront chacun une somme, dont au total 1000 sommes. Ce fardeau s'est saisi des frères réunis et séance tenante. Au moins 30 sommes ont été rassemblées ou promises d'ici la fin du mois de mai 2025. Le pasteur Calvin a terminé son intervention en insistant sur la nécessité de communiquer dans nos églises en Europe pour entraîner le plus grand nombre à coopérer avec Dieu dans ce grand projet. La parole fut ensuite donnée au frère John Willy Naoussi du quartier général pour exposer sur la mise sur pied des institutions financières de notre ministère en gestation pour optimiser la gestion de nos ressources financières. Les participants ont accueilli avec beaucoup de joie les informations relatives aux travaux de construction en cours à Bertois pour notre future institution financière. Après un temps de rafraîchissement autour d'un bon repas, c'est pas des chants de louanges et la proclamation de 1 Chronique chapitre 29 que le pasteur Ghislain a rappelé à l'auditoire que le ministère du don est un ministère spirituel, un ministère qui devrait émaner de l'adoration du donateur à Dieu et produire de l'adoration à Dieu parmi le peuple. Il a poursuivi la séance par le prochain projet en cours dans l'atelier, à savoir le fonds d'urgence du ministère
pour gérer les besoins urgents du ministère, afin de ne pas se retrouver dépourvus en cas de circonstances fâcheuses. Le frère Anthony Tchakonte et la sœur Ivana Mengue, en charge du projet de mise sur pied d'une plateforme de transfert de devises, projet pour la gestion des flux de nos ressources, ont également fait un compte rendu de leur travail et de leurs projections. C'était un encouragement de constater que les sous-ateliers sont effectivement à pied d'œuvre afin de trouver des réponses efficaces aux défis auxquels nous sommes confrontés. Devant tous ces défis d'un genre nouveau, nécessitant tous des ressources importantes, le besoin d'instruire et d'équiper les frères pour générer ces ressources devient évident. C'est ainsi que le frère Steve Tanier de Paris, entrepreneur dans le domaine informatique depuis une dizaine d'années, a conduit une session sur l'entrepreneuriat, ouverte à tous les saints en Occident, désireux d'entreprendre ou voulant opter pour ce chemin. Plus de 145 bien-aimés de 8 nations se sont empressés sur la plateforme Zoom pour suivre ce programme. À cause de la spiritualité de l'argent, du pouvoir de l'argent, à détourner les cœurs de Dieu, le frère Steve Tanier a martelé le fait que notre leitmotiv est de générer des ressources pour Dieu et que si nous nous éloignons de ce cadre, l'idolâtrie, la cupidité et autres maux liés à l'amour de l'argent s'en suivront. Les projets que Dieu nous confie sont d'ailleurs des moyens qu'il nous offre afin que nous puissions donner et ne pas finir en accumulateurs qui s'exercent à l'amour de l'argent. Pendant que nous cherchons des ressources pour Dieu, n'abandonnons pas Dieu, ne quittons pas le chemin du disciple, car Dieu n'acceptera pas le fruit de l'idolâtrie. Le don est un ministère, tout comme la prière, la louange, en vue de l'accomplissement de la vision. Il a prodigué des conseils pratiques sur l'entrepreneuriat, comme le besoin de persévérance, de travail dur, la gestion des échecs, les études de marché. C'était un échange assez dynamique au cours duquel les participants ont pu poser leurs questions et recevoir quelques éclaircissements sur les thématiques concrètes. Le dimanche 16 mars, les frères de l'atelier ont célébré le jour du Seigneur avec quelques frères de l'église baptiste de Neukirchen qui se sont joints à nous. Ce fut un moment d'échange et de partage très enrichissant, agrémenté par la parole prêchée par le pasteur Albert Léa, qui a tout d'abord donné son témoignage de conversion et a interpellé l'auditoire sur la nécessité pour chaque chrétien, qu'importe son background, sa race, son âge, de se donner à la grande commission comme un acte d'amour pour Dieu et pour les hommes. Il a terminé son ministère en priant pour la guérison des malades. Les ouvriers de l'atelier des finances se sont ensuite retranchés pour continuer leur session à huis clos pour achever l'agenda de cette retraite de travail. Ce dernier jour était principalement consacré à la gestion administrative et fiscale des trésoreries de notre ministère. Le système fiscal dans la société occidentale, en particulier étant assez pointueux, il devient critique pour nous de devenir plus sages avec les richesses de ce siècle, de connaître les systèmes en place et même de les orienter en notre faveur pour que toutes nos ressources puissent être à notre portée, à notre guise. Le frère Albert Léa, grâce à ses années d'expérience en tant qu'expert comptable au Royaume-Uni, a éclairé l'assistance sur cette question. Il en a profité pour présenter aux frères le ministre du don, le trésorier de l'Église, comme ministre de prospérité dans l'Église, un ministre envoyé par Dieu en vue d'équiper les frères pour sortir de la pauvreté, tout comme un ministre de guérison par exemple, qui rend ministère de guérison aux malades. Cette intervention a été pour plusieurs trésoriers présents si salutaire que le besoin de partager cette expertise avec les trésoriers dans nos églises à plus large échelle s'est fait ressentir. Après avoir arrêté la date provisoire de la prochaine session, les saints ont prié pour recevoir de Dieu une nouvelle pluie de bénédictions financières pour notre communauté en vue des besoins imminents dans notre ministère. C'est sur cette note de reconnaissance envers les frères hôtes pour leurs soins et leur hospitalité que les saints se sont séparés, désirant avec hâte de se revoir en plus grand nombre très bientôt.
Alléluia.